Salut tout le monde, je vous présente aujourd'hui la plus incroyable vidéo de cette chaîne, et elle n'est pas de moi. C'est un cadeau que 3 de mes élèves de terminale m'ont offert à notre dernier cours de sciences cette année, Eva, Marguerite et Jules. Si vous voyez cette vidéo, je vous dis une fois de plus et du fond du cœur, merci pour cette idée de dingue. Avant de lancer la vidéo, je dois vous dire que mon travail consiste à préparer des jeunes à entrer à l'université dans des branches scientifiques, et donc quand ils ne savent pas répondre aux questions que je leur pose, je les charrie en leur disant « Eh les gars, vous êtes restés combien de jours sans faire de la physique? Ne me dites pas que vous avez passé tout votre week-end sans ouvrir votre cours. » Je dois également préciser que, contrairement à ce qu'ils ont laissé entendre, je leur ai bien évidemment expliqué pourquoi la constante de Planck est si importante et comment Planck a, sans le vouloir ni le savoir, posé les bases de la physique quantique. Voilà, avec ces quelques infos, vous allez mieux comprendre ce qui suit, mais je vous préviens, c'est du lourd. Bonjour Madame Colo, alors vos élèves de terminale m'ont demandé de faire une vidéo pour vous, pour fêter un peu la fin d'année, voilà, de physicien à physicienne. Alors ils m'ont expliqué que vous faisiez plein de vidéos sur YouTube, donc j'ai été voir, alors j'ai été hyper impressionné par le nombre de vidéos et la qualité des vidéos, donc bravo pour ça. Et là vraiment je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter alors qu'elle a l'air déjà de tout savoir. Et là, vos élèves m'ont dit que vous aviez l'air de particulièrement tenir à la constante de Planck et que vraiment ils ne voyaient pas pourquoi. Et donc je me suis dit que mon cadeau de fin d'année pour vous, eh ben, ça allait être de leur expliquer pourquoi vous aviez bien raison et pourquoi la constante de Planck est si importante. Alors la constante de Planck, si on va regarder sur internet, hein, c'est un truc qui vaut 6,6 10 puissance moins 34 joules seconde et vraiment ça dit rien à personne. Hein. On voit juste que c'est tout petit. Alors ce qu'il y a de marrant, c'est de voir quand est-ce qu'elle est apparue pour la première fois. En fait, elle apparaît pour la première fois en 1900. Il y a un physicien allemand, à l'époque, qui s'appelle Max Planck, et lui, il s'intéresse à un truc tout bête, il s'intéresse à un four. Qu'est-ce qui se passe quand je chauffe un four? Quelle lumière il émet? Vous savez, si vous chauffez un four à fond, au bout d'un moment, il devient rouge, peut-être même bleu, et on peut mesurer la lumière qui sort du four. Alors on trouve une très belle courbe qui a cette forme-là, et à l'époque, aucun modèle ne permettait de comprendre cette courbe. Et Planck fait un calcul très élégant à l'époque, un calcul théorique, où il se rend compte que pour comprendre cette courbe, il suffit de dire que le four crache la lumière, l'énergie par tout petit paquet. Poum, 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 poum. Mais dans le calcul, on se rend compte d'un truc assez bizarre. Chacun de ces petits paquets, il a une valeur tout à fait définie, il vaut juste une constante fois la fréquence de la lumière. Si vous prenez du rouge, du bleu, du vert, il suffit juste de regarder la fréquence, vous multipliez par cette constante et vous trouvez l'énergie du paquet. Et cette constante, eh ben, c'est la constante de Planck. Alors à l'époque, Planck il est modeste, hein, il ne va pas appeler ça la constante de Planck, il appelle ça H, parce que H en allemand c'est Hilfsgröße, alors je ne sais pas trop le dire, mais bon voilà, vous pouvez imaginer, ça veut dire variable intermédiaire. En gros, il n'avait pas de nom pour ça, il ne comprenait pas ce que c'était que cette constante. Il l'a constaté juste dans son calcul. Et Einstein, juste après, hein, quelques années après, va se rendre compte que c'est vraiment bien plus fondamental que ça. La lumière elle-même est composée de petits grains, des photons, et chacun de ces grains, il a une énergie qui vaut la constante de Planck fois la fréquence de la lumière. Donc déjà, si vous voulez comprendre un truc aussi bête que la lumière, il vous faut la constante de Planck. Mais surtout, ça va signer la naissance de la physique quantique. Et le truc super important, c'est la valeur de la constante. Elle est toute petite. 6,6 10 puissance moins 34, ça veut dire qu'il faut mettre pas mal de zéros avant de mettre le 6. Et donc le fait qu'elle soit aussi petite, ça veut dire que si vous voulez aller chercher des effets quantiques, il faut aller à toute petite échelle. C'est pour ça que dans la vie de tous les jours, on ne la voit pas la physique quantique. C'est pour ça qu'il a fallu attendre 1900, 1905 pour commencer à comprendre qu'elle existait. Parce qu'il faut aller à l'échelle de l'atome, à l'échelle de la molécule, à l'échelle du photon pour la voir apparaître. Mais si vous faites ça, la constante de Planck, vous la voyez partout. Par exemple, si vous regardez le magnétisme, eh ben vous allez vous rendre compte qu'il y a des petits aimants sur les atomes et que la valeur de l'aimant, c'est un multiple de la constante de Planck. Si vous regardez les capacités thermiques, si vous regardez des tas de valeurs en physique, à chaque fois, c'est des multiples de la constante de Planck fois quelque chose d'autre. Donc en gros, la constante de Planck, elle permet de comprendre toute la physique quantique. Et alors là, vous pouvez vous dire, ok, c'est un truc de labo. Alors détrompez-vous, hein. La couleur de mon pull, là, en ce moment, le fait que ma main traverse pas ma joue, le fait que je sois un isolant ou un métal, tout ça, c'est directement lié à la constante de Planck et à la physique quantique. Et ça s'arrête pas là. Toutes les technologies qu'on utilise, hein, ce smartphone, ce micro, cet ordinateur, tout ça, c'est construit à partir de la constante de Planck. Donc fondamentalement, si vous voulez comprendre le monde qui nous entoure, le quotidien, l'univers, l'espace, la matière, il vous faut la constante de Planck. Et elle vous traduit d'une certaine manière la limite entre le monde dont on a l'habitude dans la vie de tous les jours et le monde quantique. Donc pour moi en tous les cas, c'est le nombre le plus important de la physique. Alors vos élèves m'ont aussi dit que vous leur disiez souvent qu'il fallait faire de la physique tous les jours. Et ils voulaient avoir mon avis, ils voulaient savoir si vous exagériez pas un petit peu. Alors la réponse c'est, en fait, on n'a pas le choix. Même si on ne fait pas de physique, elle est là dans la vie de tous les jours. Elle nous entoure tout le temps, dès qu'on veut, je sais pas, refroidir son café en soufflant dessous, dès qu'on veut rebondir sur le sol, dès qu'on veut regarder les problèmes d'énergie, de climat, d'environnement, la physique est là. Parce que la physique, c'est juste les lois du monde inanimé, disons, tant qu'on ne s'intéresse pas aux vivants.
Alors c'est pas pour ça qu'il faut que vous fassiez des équations de physique tous les jours, mais la physique telle que vous l'avez peut-être vue avec votre professeur et telle que vous la verrez peut-être dans l'avenir, elle vous permet de voir le monde d'une autre façon, de le décoder d'une autre façon. Et donc même s'il y en a parmi vous qui arrêtent la physique plus tard, eh ben essayez de garder un petit œil peut-être sur de la vulgarisation, des conférences, des vidéos sur les réseaux sociaux, des livres pourquoi pas, pour essayer de savoir ce qui se passe dans les labos et ce qui permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Bon bah voilà, Madame Colo et puis tous les élèves, je vous souhaite à tous une super fin d'année et je vous dis bonne journée. Je vous l'avais dit, mes élèves sont complètement dingues. J'adore mon métier, j'adore les jeunes avec qui je travaille, et puis bien évidemment un tout grand merci à l'incroyable Julien Bobroff qui, malgré un emploi du temps super chargé, a répondu le jour même à mes 3 jeunes et a pris le temps de me construire une vidéo qui dure quand même 4 minutes, c'est pas rien, alors qu'il a tellement de choses bien plus intéressantes à faire. C'est en tout cas le plus beau cadeau de ma carrière, c'est évident, merci pour tout ça. Je peux vous dire que je suis reboostée pour les 20 prochaines années, vous n'êtes pas prêts à vous débarrasser de moi. Portez-vous bien et à bientôt.